Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui écouteront ce partage. Avant d'approfondir, avant d'aller plus en avant dans le partage, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si vous espérez de ce partage avoir la connaissance du Seigneur, si en écoutant ce partage, vous vous attendez à recevoir des informations qui vont vous apporter la connaissance du Seigneur, ce n'est pas l'objectif de ce partage. Elohim est tellement grand que sa connaissance ne peut se transmettre que de lui à l'être, à l'homme ou la femme à qui il veut l'accorder. Que le Seigneur nous illumine, qu'il nous éclaire. L'objectif, l'intérêt de ce partage est de nous donner de réaliser combien de fois la connaissance du Seigneur nous est indispensable. Donc l'objectif n'est pas de nous apporter, je ne le pourrais d'ailleurs pas, je ne pourrais pas vous apporter la connaissance du Seigneur par ce partage. Mais la raison de ce partage est de vous inviter à aller vers le Seigneur pour acquérir sa connaissance. Et en réalité, l'objet de ce partage est le pourquoi la connaissance du Seigneur. Et comment reconnaît-on qu'on a la connaissance du Seigneur? Et comment acquiert-on cette connaissance? Donc ce partage est plus un examen de l'ensemble des éléments environnant la connaissance du Seigneur, mais il ne vous apportera pas la connaissance du Seigneur Yahushua. Merci Père pour ces moments. Pour commencer, j'aimerais prendre avec vous le passage d'Oshéa, prophète Oshéa, ou Osée, en notre version, le prophète Osée, Oshéa, il signifie d'ailleurs salut. Chapitre 4. Le verset 6. C'est un passage qu'on connaît beaucoup. Je pense que là, on va commencer par le pourquoi la connaissance du Seigneur. Pourquoi nous avons, d'une manière indispensable, besoin de connaître Elohim. Je pense qu'on va procéder ainsi. Je n'ai pas structuré le partage d'une manière linéaire. Donc, selon que l'Esprit du Seigneur va mettre la pensée, va m'orienter, je vais parler. Et dans l'ensemble, je le crois par la grâce du Seigneur que tous ceux qui sont du Seigneur, qui écouteront ce partage, seront édifiés. Moi le premier. Alors le passage dit: « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise devant moi. De même que tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes fils. » Cette parole vient d'Elohim et elle s'adresse à son peuple. Elle parle de son peuple. Ici, il est question de Israël, mais de nos jours, cela concerne aussi bien les Juifs qui sont chrétiens, mais même aussi les Juifs qui ne sont pas chrétiens, les Juifs, mais aussi les nations. Le Seigneur dit ici que son peuple
connaît la destruction. Non pas parce qu'il est faible, non pas parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il manque de connaissances. Et en poursuivant le passage, on comprend qu'il s'agit de la connaissance de Yahweh. Pourquoi connaître le Seigneur? Pourquoi avons-nous besoin de connaître le Seigneur? C'est parce que c'est sa connaissance qui nous apporte la vie. Sa connaissance qui nous apporte la sécurité. Sans la connaissance du Seigneur, son peuple, mais aussi même ceux qui n'ont pas fait profession d'Élohim, connaîtront inévitablement la destruction. Et il y a ce passage qui s'imprime, qui vient dans mon cœur, de 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 6. C'est Shaoul ou Saul, Paul, qui s'adresse aux Thessaloniciens et il les encourage. Au verset 6, à partir du verset 6, il dit: Car il est juste devant Elohim qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent, et à vous qui êtes oppressés, le repos avec nous lors de la révélation du Seigneur Yahushua du ciel avec les anges de sa puissance. Avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur, Yahushua Mashiach. On voit ici qu'il y a 2 catégories de personnes qui vont connaître la vengeance de l'Elohim. Ceux qui ne connaissent pas Elohim et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. On voit que l'absence de connaissance d'Elohim nous expose à sa colère. Parce qu'Elohim a tout fait, quel que soit le lieu où on peut aller, quel que soit l'endroit où on peut aller, que ce soit sur Terre, comme dans d'autres planètes, comme dans d'autres sphères, Elohim a fait que tout ce qu'il a créé renvoie à lui, renvoie à sa connaissance. Et donc le fait de manquer de sa connaissance est un affront à son être. Alors beaucoup pourront se poser la question, c'est quoi la connaissance du Seigneur? On a commencé par poser la question pourquoi connaître le Seigneur. On n'a même pas défini c'est quoi la connaissance du Seigneur. Honnêtement, plus le Seigneur, plus j'avance avec le Seigneur, plus je réalise qu'il n'y a pas une définition qu'on puisse apporter à sa connaissance. Si aujourd'hui je devrais dire c'est quoi la connaissance du Seigneur, je dirais c'est l'éternité. Parce que c'est vraiment tout ce qui nous est nécessaire pour apprendre à le connaître. Il y en a qui vont dire, oui, la parole dit que ceux qui connaissent Elohim ne pratiquent pas le péché. Oui, ce ne sont que les conséquences, ce n'est qu'une conséquence du fait de connaître Elohim. Mais est-ce que cela définit ce que c'est que la connaissance d'Elohim? Il y a plein d'éléments qui environnent cet élément. Tout ce que le Seigneur a eu à faire, c'est pour l'humanité, pour l'être humain, pour tout ce qu'il a eu à faire dans la création et pour qu'on le connaisse. Tout ce qui se fait, chaque jour qui se lève, le Seigneur le permet pour manifester un peu plus
sa connaissance à la création. Et on voit que ce n'est pas quelque chose de léger, la connaissance du Seigneur. Parfois, dans la chrétienté, on met des bornes à ce que c'est que la connaissance du Seigneur. On peut se dire, telle personne connaît le Seigneur parce qu'elle a une maîtrise des versets bibliques, ou parce que telle personne a eu des visions, ou parce qu'elle a eu des visitations des anges. Donc elle a une connaissance, elle a la connaissance du Seigneur. Mais on se rend compte que ce n'est pas simplement cela. Et pour reparler du passage que nous avons lu dans Oshéa, le peuple d'Israël, plus que n'importe quel autre peuple dans la création, est celui qui a le plus eu de visitations, de manifestations de la puissance d'Élohim, qui a le plus reçu des exigences, des commandements, qui a reçu la Torah, qui a reçu la parole du Seigneur, qui a vu beaucoup de manifestations. Mais pourtant, à ce peuple, le Seigneur va reprocher de ne pas le connaître. Et cela ne datait pas du temps d'Oshéa, d'Osée. Mais même au temps de Moïse, on voyait que bien que ce peuple pouvait avoir des visitations, pouvait voir la puissance du Seigneur, cela n'a pas apporté la connaissance du Seigneur dans leur vie, du moins la plupart d'entre eux. Elohim n'a pas pris plaisir en eux. Or, Elohim prend plaisir en ceux qui ont sa connaissance. Elohim prend plaisir à ceux qui ont sa connaissance. On le verra plus tard. J'aimerais prendre également, dire pourquoi nous avons besoin de connaître le Seigneur. Le Seigneur Yeshua, en parlant, en priant, dans l'évangile de Yohanan, chapitre 17, je vais prendre ce passage à partir du verset 1. Yohanan, l'évangile de Jean, à partir du verset 1, du chapitre 17. Ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Dit, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et on va voir au verset 3, le Seigneur va dire, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yehoshua Mashiach. » Le Seigneur dit au verset 2, « Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle. » Le Seigneur est venu pour donner la vie éternelle à l'humanité. Mais quelle est cette vie éternelle? Et c'est la connaissance du Père. C'est la connaissance du seul véritable Elohim. Logiquement, un enfant du Seigneur, c'est celui qui a la vie du Seigneur. Or, on nous dit ici, le Seigneur dit que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul véritable Elohim. Et celui qui l'a envoyé, Yehoshua Mashiach, qui ne suffit pas de prétendre simplement connaître le seul véritable Elohim, mais il faut avoir la révélation de sa manifestation comme Yehoshua Mashiach, le Fils. Voilà pourquoi beaucoup de religions qui peuvent avoir en commun certains textes ou même une partie de la Bible avec la foi chrétienne sont dans l'erreur. Parce qu'ils ont une partie qui parle effectivement du seul véritable Elohim, qui est Yehoshua Mashiach, mais ils ont une absence de la connaissance du Fils, Yehoshua Mashiach, le Messie. Donc on voit que la connaissance du Seigneur n'est pas simplement des informations, la capacité de connaître des versets, des passages bibliques.
mais est bien plus profonde que cela. La connaissance du Seigneur. Sa connaissance ne se transmet pas d'un homme à un homme. C'est vrai que oui, le Seigneur utilise les hommes et les femmes à qui il s'est révélé pour se faire connaître à d'autres. Et en réalité, même en passant par un homme, c'est lui qui transmet sa connaissance. Parce que qui peut prétendre connaître Elohim au point de pouvoir transmettre sa connaissance? Qui peut prétendre connaître Elohim? Le Seigneur Yahushua a dit quelque chose qu'on n'a pas toujours, qu'on ne comprend pas toujours, mais par la grâce du Seigneur qu'on assimile. Il disait que Elohim, personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Elohim. Et pourtant, lorsqu'on repart dans le passé, avant la manifestation du Fils, on voit que Moshe a aperçu une partie d'Elohim. Mais le Seigneur dit, Elohim, personne ne l'a jamais vu. Il aurait pu dire, personne ne l'a jamais vu de face. Parce que là, on dira, oui, il le dit, personne n'a jamais vu de face parce que quand même, Moshe l'a vu par le dos. Mais il dit, Elohim, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. C'est ça en fait, la vie éternelle que le Seigneur est venu transmettre. La connaissance d'Elohim. Tout ce qui a eu depuis que les textes, tout ce qui a été écrit a un objectif pour l'humanité, c'est de faire connaître Elohim. Donc, le fait de ne pas connaître Elohim, c'est s'opposer au plan de toute éternité d'Elohim. Pas simplement au plan de rédemption, mais au plan de toute éternité d'Elohim. Parce que même avant que l'homme chute, le Seigneur crée l'être humain parce qu'il veut manifester, il veut se faire connaître à l'être humain. Et personne n'a jamais vu Elohim. Ce qu'on peut aussi comprendre par cette parole du Seigneur dans Yohanan, l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 18, où il parle justement du fait que Elohim, personne ne l'a jamais vu. On peut comprendre par là que la connaissance d'Elohim est illimitée. C'est-à-dire qu'on n'est jamais rassasié, on n'est jamais comblé à fond, on n'a jamais la plénitude de sa connaissance parce qu'elle est immense, elle est énorme. De telle sorte que ce qu'on peut penser connaître est tellement infime que prétendre le connaître à cause de cette portion, ce serait prétentieux et faux. Et Shaoul pouvait dire que celui qui pense connaître n'a pas encore connu comme il faut connaître. Parce que lorsqu'on commence à connaître Elohim, lorsqu'Elohim commence à se faire connaître à nous, on réalise tout simplement qu'on ne le connaît pas. C'est l'attitude de tous ceux qui apprennent à connaître Elohim. Ils réalisent qu'ils ne le connaissent pas. Une fois, je pensais à cette parole du Seigneur où il dit que Elohim, personne ne l'a jamais vu. Je me suis dit, waouh, même Adam, avant qu'il ne pêche, il était dans le jardin. Il n'a pas vu Elohim. Moshe, le grand rabbi d'Israël, il n'a jamais vu Elohim et pourtant Elohim dit que Moshe parle avec lui face à face. La connaissance du Seigneur est profonde. C'est la sécurité, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie éternelle. D'où il est impérativement
nécessaire, indispensable de le connaître, de chercher à le connaître chaque jour. Et comment on connaît le Seigneur? Là, nous abordons un autre élément. On va repartir à Oshéa dans le livre d'Oshéa, Osée, tenant au chapitre 6, Osée chapitre 6, à partir du verset 1. Venez et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera. En 2 jours, il nous fera vivre, et le 3e jour, il nous rétablira et nous vivrons en face de lui. Verset 3. Connaissons et suivons Yahweh, afin de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps, qui arrose la terre. Le verset 3 ça peut être compliqué à connaître, à comprendre. Il dit « Connaissons et suivons Yahweh, afin de le connaître ». Dans un premier temps, il dit « Connaissons ». Ensuite, il dit « Suivons Yahweh, afin de le connaître ». Mais si on le connaît déjà, pourquoi dire encore « afin de le connaître » ? On pourrait traduire « afin » ici par « pour le connaître ». Ou encore, on pourrait dire « dans l'objectif de le connaître ». Et ce passage nous fait encore comprendre que la connaissance du Seigneur, on ne le connaît pas, on ne le connaît jamais et on ne le connaîtra jamais assez. Et comment le connaître? Déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut comprendre par le terme, le fait qu'ils disent « connaissons », c'est cette image de la conversion, cette attitude-là de venir, de retourner. Parce que la conversion, c'est revenir, c'est retourner, c'est repartir à l'état initial. Et au verset 1, il dit « venez et retournons à Yahweh ». C'est l'attitude de la repentance, de la conversion, de se détourner de l'ignorance, de se détourner de la mort, de se détourner du péché pour aller vers Yahweh. C'est ce que le terme, le fait qu'on parle de connaître, qu'ils disent connaissant, peut renvoyer. Ensuite, il dit et suivons Yahweh afin de le connaître. Comment on connaît Yahweh? Comment on apprend à connaître Yahweh? C'est non seulement en s'étant détourné du mal, du péché, mais aussi en le suivant. En le suivant. Le Seigneur parlait de la porte étroite et du chemin resserré. La porte étroite et le chemin resserré. Je vais prendre ce passage-là avant de revenir à Oshéa, si le Seigneur le veut, le chapitre 7 de Matthieu. En français, ça donnait Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. On peut comprendre, pour mettre le lien avec le passage d'Oshéa, chapitre 6, que nous avons lu, on peut dire ici, connaissons Yahweh. Donc, entrez par la porte étroite. Parce que beaucoup ne cherchent pas à connaître Yahweh. Beaucoup ne se détournent pas, ne reviennent pas, ne se détournent pas de leur vie de péché, de leur vie religieuse, de leurs traditions humaines. En plus, c'est l'image de la porte étroite. Très peu sont véritablement convertis. Beaucoup proclament leur justice, leur conversion, proclament leur repentance, mais très peu
en réalité, se sont détournés du mal. Très peu appliquent la première partie de connaissant Yahweh et suivons-le afin de le connaître. Très peu appliquent la première partie d'entrer par la porte étroite. Mais ce qui est grave, c'est que encore très peu vont marcher sur le chemin rétréci. Il dit, entrez par la porte étroite, parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et rétréci le chemin qui mène à la vie. Rappelons-nous que la vie éternelle, c'est connaître le seul et véritable Elohim. Dit car étroite est la porte et rétréci le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu les trouvent. Très peu cherchent à connaître Yahweh. Comment on connaît Yahweh? C'est en le suivant dans le chemin rétréci. Le Seigneur a fait que chaque connaissance, et d'ailleurs même entre humains, la connaissance qu'on peut avoir d'un homme, d'une femme, est échelonnée, est graduée. On connaît par étapes. Plus on avance, plus on fréquente quelqu'un, plus on marche avec quelqu'un, plus on acquiert sa connaissance. On ne peut pas en un jour connaître toute la personnalité d'un être, d'un homme ou d'une femme. On a besoin du temps. On a besoin de marcher, de cheminer avec cette personne pour mieux la connaître. Parfois, on peut, dans un premier temps, penser connaître quelqu'un. Mais plus on passe du temps, plus on marche avec la personne, plus on découvre qu'en réalité, on ne connaît pas la personne. C'est ici ce qui se passe avec le Seigneur. À un certain moment donné, quand on connaît beaucoup des passages bibliques, on fréquente beaucoup de réunions, qu'on a écouté beaucoup d'enseignements, on pense avoir la connaissance du Seigneur. On peut prétendre, moi je connais le Seigneur. Mais quand véritablement le Seigneur commence à se faire connaître à nous, on réalise que ce que je pensais connaître avant, en réalité, je me séduisais, je ne connaissais pas le Seigneur et je ne le connais même pas maintenant. Et je ne le connaîtrai même jamais s'il faille le dire. Parce que l'éternité ne sera pas suffisante pour connaître Yahweh. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur n'attend pas que nous ayons la plénitude de sa connaissance. Dès l'instant où on commence à faire le premier pas, en entrant par la porte étroite et en commençant à marcher sur le chemin resserré, il nous accorde la grâce, le bénéfice qu'il y a de le connaître. Il nous accorde la vie éternelle. Et plus l'on connaît le Seigneur, plus cette sécurité se resserre, se renforce autour de nous. L'assurance se renforce. La confiance en lui se renforce. Plus on marche, plus on avance avec lui dans ce chemin rétréci. Et par le chemin rétréci, on voit les difficultés. On voit toute forme d'opposition qui nous empêche de continuer sur ce chemin. Les soucis, les problèmes qu'on peut rencontrer en tant qu'enfant du Seigneur, les moqueries, les railleries, les tentations. C'est dans ces éléments-là que la connaissance du Seigneur s'acquiert. C'est impossible d'acquérir la connaissance du Seigneur si l'on ne marche pas avec lui, si on ne le suit pas dans ce chemin rétréci. Et par le chemin rétréci, on voit également le fait de s'éloigner, d'aller davantage contre le courant du siècle dans lequel l'on vit. Connaissons Yahweh. On revient à ce passage, Oshéa chapitre 6, verset 3.
Connaissons et suivons Yahweh afin de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons et suivons Yahweh. Ça veut dire que Yahweh est constamment en mouvement. Il marche. Et si on ne se met pas à sa suite, si on ne le suit pas, si on ne le poursuit pas, parce que le terme utilisé ici, suivre, signifie également poursuivre. Si on ne le poursuit pas, si on n'est pas à sa poursuite, si on n'est pas derrière lui, ce n'est pas possible de le connaître. Nous avons besoin de nous conformer à lui. Nous avons besoin de renoncer à notre volonté et de le suivre lui là où il va, d'être derrière. Et parfois on veut marcher là où on se sent mieux, là où on estime qu'on est plus en sécurité. Mais en réalité, c'est derrière Yahweh. Parfois on veut marcher au même niveau que lui, ou on veut aller à l'opposé. Mais pour le connaître, il faut simplement le suivre. Le Seigneur va t'imposer, il va t'imposer des décisions qui vont à l'encontre de ta conception. Et si tu ne te conformes pas, si tu n'acceptes pas de te conformer à ce qu'il t'impose, tu n'auras pas sa connaissance. Parce que c'est par là, c'est par ces éléments, par ce chemin par lequel il nous demande de passer, où il est passé et où il nous demande de le suivre, qu'il manifeste sa connaissance. Le Seigneur nous demande d'être à sa suite, parce que c'est là où on apprend à le connaître. Ce serait très facile de vous dire comment on connaît le Seigneur. C'est en priant, c'est en méditant, en lisant la parole, c'est en allant en assemblée. Quoique, bien évidemment, en ces éléments, il y a, le Seigneur utilise ces éléments pour nous manifester aussi sa connaissance. Mais ça, les inconvertis le font très bien, parfois mieux que les chrétiens. Ils sont parfois plus zélés pour les jeunes. Ils sont parfois plus zélés pour la prière. Ils sont parfois plus zélés pour la lecture de leurs livres. Les inconvertis le font très bien. C'est en effet un moyen. Et le Seigneur, en tant que modèle, en toute chose, nous a effectivement aussi montré cette voie. Mais ce que les inconvertis ne font pas et qui font qu'ils définitivement n'ont pas la connaissance, ne peuvent pas avoir la connaissance du Seigneur, c'est qu'ils ne suivent pas le Seigneur. Ils ne le suivent pas. Ils ne se soumettent pas. Quand il y a des difficultés qui peuvent se présenter à eux, quoi qu'ils sachent que si je fais ceci, je vais me compromettre, j'ai lu la Bible et la Bible me dit que ceci c'est du mensonge, que ceci c'est de la compromission, je ne devrais pas le faire, mais parce qu'ils ne suivent pas Yahweh, bien qu'ils aient cette connaissance de versets, de passages, ils vont aller à l'encontre de la voie que le Seigneur leur présente. Connaissons et suivons Yahweh. C'est en marchant avec le Seigneur. Ce n'est pas en une année, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans, ce n'est pas en 40 ans, ce n'est pas en 100 ans qu'on va connaître Yahweh. C'est toute l'éternité. Nous devons marcher avec lui. Marcher avec Yahweh. La parole nous dit que Enoch a marché 300 ans. Pendant 3 siècles, Enoch a marché avec Yahweh. Et le Seigneur l'a retiré. Donc ce n'est pas au bout de 50 ans de conversion qu'on peut prétendre connaître le Seigneur. Le Seigneur va dire, El Shaddai va se manifester à Abraham, et il va lui dire de marcher en face de lui, de marcher en face de lui et d'être intègre, d'être entier.
d'être entier dans ce chemin, de ne point se détourner ni à gauche, ni à droite. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas digne du royaume. Il ne peut pas acquérir, ne peut pas recevoir la connaissance du Seigneur. Donc c'est en marchant avec le Seigneur, c'est-à-dire c'est en endurant des difficultés dans le quotidien. Ça peut être les persécutions, les oppressions, les tentations, et en gardant la parole du Seigneur dans ces éléments, malgré ces éléments, que l'on acquiert la connaissance de Yahweh. Parce qu'il ne nous laisse pas dans ces épreuves. Au bout d'un moment, il finit par manifester sa grandeur, sa puissance. Et là, on découvre un autre aspect de lui. Il nous fait passer par des difficultés. Il nous fait réaliser notre faiblesse. Il nous fait réaliser combien on est faible. Et il nous fait parfois passer par des échecs pour qu'on apprenne à le connaître. Ça n'a certainement pas forcément l'air d'avoir un lien, mais il y a un passage qui me vient dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 30. La parole dit: « Et ayant chanté des hymnes pascals, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yahushua leur dit: Vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Mais Pétros répondant lui dit: « Même si tous seront scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé. » Yahushua lui dit: « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Pétros lui dit: « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Et tous les disciples dirent la même chose. Et on sait que par la suite, aussi bien Pétros que Pierre et tous les autres disciples vont fuir, vont laisser le Seigneur. Pourquoi je prends ce passage? Parfois on pense connaître notre vie. Parfois on pense nous connaître mieux que le Seigneur. Et pour que le Seigneur apprenne à nous, il nous apprenne à le connaître, à lui faire confiance dans tout ce qu'il dit. Il nous fait passer par des échecs. Il nous fait réaliser notre faiblesse. Certainement, Pierre était sincère lorsqu'il parlait avec le Seigneur. Il était certainement sincère. Mais le Seigneur lui a dit: tu vas m'abandonner, tu vas fuir, tu seras scandalisé. Et lui va se fier à ce qu'il pouvait avoir comme connaissance de lui, de son être, de ses capacités, de sa bravoure, pour aller à l'encontre de ce que le Seigneur disait. Et pour que le Seigneur le ramène à l'humilité, le Seigneur va permettre cet échec. Pétros va abandonner le Seigneur. Et il va, gloire au Seigneur, se repentir. Et ça, le Seigneur va te faire passer. Le Seigneur il m'a fait passer, et certainement il me fera encore passer par des échecs pour que je réalise que j'ai besoin simplement de le suivre lui dans sa logique, dans ce qu'il me dit. Pour que tu réalises que tu as besoin de simplement le suivre dans sa voie. Et le Seigneur apprécie lorsqu'on cherche à le connaître. Et lorsqu'on demande au Seigneur: je veux ta connaissance. Mon frère, ma soeur, certainement tu as fait cette prière. J'ai fait cette prière tellement de fois. Et quand on fait cette demande au Seigneur,
je vous assure par expérience que le Seigneur répond. Je parle avec toute la sincérité. Quand on demande au Seigneur qu'on veut le connaître, il nous répond. Il ne tarde même pas. Il ne tarde pas du tout. Avec certitude. Le Seigneur ne tarde jamais. Quand on cherche, du moins pour ma part, je parle par mon expérience. Seigneur, je veux te connaître. Il nous révèle un autre aspect de son être. Sauf que, et là vous allez vous retrouver dans ce que je dis. Quand on dit au Seigneur, je veux te connaître, il ne nous répond pas comme on s'y attend. Souvent quand on dit, je veux te connaître, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, je veux te connaître. On attend que le Seigneur se présente à nous dans sa gloire comme il s'est présenté. Voilà, à Yohanan, dans l'Apocalypse. On s'attend à ce qu'il se présente à nous, qu'il envoie un ange, ou qu'il envoie un tonnerre, qu'il envoie un feu. Mais le Seigneur ne procède pas toujours ainsi. C'est parfois par la difficulté. C'est parfois par l'échec. C'est parfois par l'opposition des hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas. C'est parfois même par des oppressions qu'il nous fait passer afin qu'on le découvre, qu'on apprenne à le connaître. Et si on a le discernement, si on est sensible, on va simplement comprendre que c'est le Seigneur qui est en train de se faire connaître à nous. Et dans ces faiblesses-là, dans ces difficultés, il manifeste son être. Il manifeste sa connaissance. Je reviens à Oshéa, chapitre 6. Le Seigneur prend vraiment plaisir à se faire connaître, à ce qu'on le connaisse. À partir du verset chapitre 6, au verset 6, voilà, on va directement aller au verset 6. Oshéa, Osée, chapitre 6, verset 6. Car je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, et à la connaissance d'Élohim plus qu'aux holocaustes. Ailleurs, il parle de l'obéissance. Il parle du fait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans 1 Shemuel, chapitre 15, je pense, quand on va vérifier cela, le Seigneur dit qu'il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Qu'il prend plaisir à la connaissance, à sa connaissance, au fait que les humains le connaissent, qu'ils cherchent à le connaître, plus qu'aux holocaustes. L'holocauste a cette particularité comme sacrifice d'être entièrement consumé. Lorsqu'on offrait quelque chose comme holocauste, ça veut dire que toute la chose était consumée. Rien ne nous revenait, rien ne revenait auprès. Tout était entièrement consumé, entièrement brûlé. C'est l'image des grandes, des choses des choses qu'on peut avoir et qu'on peut entièrement, dont on peut entièrement se séparer. Je veux prendre l'exemple de quelqu'un qui travaille, qui a un salaire et qui, voilà, un mois, pour son salaire du mois, il décide entièrement, il prend ce salaire et, je ne sais pas, il le donne aux pauvres ou il le donne, voilà, pour l'œuvre du Seigneur. Il s'en sépare, c'est comme un holocauste parce qu'il n'a pas un pourcentage de ce qu'il offre. Il s'en est totalement séparé. Et le Seigneur dit qu'il prend plaisir plutôt à sa connaissance qu'aux holocaustes. Il prend plaisir à sa connaissance qu'aux holocaustes. Lorsqu'on fait des actes, je reprends ce cadre-là de quelqu'un qui prend son salaire et le donne. Si on ne le fait pas parce que le Seigneur nous a illuminés de sa connaissance, cela ne lui est pas agréable comme lorsque
l'on le fait par révélation, par connaissance. Parce que tout ce que le Seigneur cherche, honnêtement, en même temps, je vous le dis, mais je le réalise davantage, c'est qu'on le connaisse. Le Seigneur ne cherche pas d'abord les grandes œuvres qu'on peut faire. Qu'on aille ici et là prêcher l'évangile, les personnes se convertissent, qu'on donne des biens aux pauvres et tout. Ce que le Seigneur attend, ce qu'il veut, c'est qu'on cherche à le connaître. Il sait qu'on ne peut pas le connaître si lui-même il ne donne pas sa connaissance. Mais ce qu'il attend, c'est cette attitude de chercher à le connaître. D'être là, cette image de Myriam et de Martha, et de Marie et Marthe, est parlante. Marthe qui était occupée à diverses activités. Elle était dans le diaconia, elle était dans le service, dans beaucoup de choses. Mais le plus important, Myriam, je ne sais pas si elle avait compris, mais c'est la bonne attitude qu'elle a eue, était de chercher à connaître le Seigneur, être à ses pieds. Et c'est ce que le Seigneur attend toujours de nous. Parce que tout le reste, les inconvertis peuvent bien le faire, mais ils ne cherchent pas la connaissance du Seigneur. Qui connaîtra Yahweh? Qui connaîtra Elohim? 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 22. Shemuel répondit. Je pense que pour la plupart, on connaît l'histoire, la désobéissance de Shaoul, le premier roi humain officiel de Israël. Shemuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parfois, on cherche simplement à faire beaucoup de sacrifices. On cherche simplement à faire reconnaître ses œuvres, à paraître aux yeux des humains. Parfois, c'est inconsciemment, parfois, c'est totalement consciemment. Mais le Seigneur ne prend pas plaisir à ces choses. Il prend plaisir à l'obéissance, il prend plaisir à sa connaissance. Et en réalité, c'est le point fondamental, c'est la source de tout ce que nous pouvons faire dans la marche avec le Seigneur, sa connaissance. Parce que quand on connaît le Seigneur, quand le Seigneur se fait connaître à nous, on va manifester l'amour vis-à-vis de son prochain. On va l'adorer. On sera prêt à donner ses biens pour la gloire du Seigneur, pour soutenir son prochain. On sera prêt à faire des holocaustes, des sacrifices, se préserver pour lui. Plus on découvre le Seigneur, plus il nous accorde de le connaître, plus on cherche à le connaître et qu'il nous accorde sa connaissance, plus on renonce à nous-mêmes, plus on renonce aux choses du monde. Mon frère, ma soeur, si il y a quelque chose que tu dois faire, que tu dois chercher, en tout temps et dès maintenant, et qui te sera bénéfique pour l'éternité, déjà sur cette terre, mais aussi pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, mon âme cherche à connaître Yahweh. Cherche à le connaître. Lui qui est la sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Le Seigneur veut des personnes qui le cherchent. Certes, ça peut être par la prière, par la lecture de la parole, par les jeûnes, par la communion avec des personnes qui l'ont véritablement reçu.
Ce qu'il désire d'abord, c'est cette disposition du cœur. Cette disposition du cœur, si tu appliques ton cœur à le chercher, il va t'accorder sa connaissance. Et comment on connaît aussi le Seigneur? En fait, il nous parle de l'assemblée de l'Ecclésia comme un corps qui est composé de plusieurs membres. Et il met une portion en tel membre, une portion en tel autre membre, une portion en telle autre personne. Il met un aspect de son être. Il accorde la grâce à tel frère, à telle sœur. Et en côtoyant, en marchant avec ceux et celles qui sont véritablement à l'image et à la ressemblance du Seigneur, on apprend également à le connaître. D'où l'importance de la communion fraternelle également. En fréquentant les chrétiens, les véritables enfants du Seigneur, on apprend à connaître le Seigneur. Quoique tout doit commencer dans l'intimité entre lui et nous. Mais aussi, prenons ça comme ça, la connaissance du Seigneur, elle est verticale, mais elle est aussi horizontale dans le sens où, verticale, dans ma relation directe, mon intimité avec le Seigneur et la violence, la discipline que je m'impose, chercher à le connaître. Mais aussi horizontale dans le sens des frères et sœurs, des enfants du Seigneur. C'est une erreur et une séduction de la chair, de l'ennemi, même de la religion, de dire les chrétiens, non, je suis plus dedans. C'est une séduction. Parce que dans cette relation horizontale que nous avons, le Seigneur nous transmet sa connaissance, nous accorde de le connaître, nous apprend également à le connaître. Mon frère, ma soeur, tu veux connaître le Seigneur? J'applique ton cœur à le chercher, mais aussi fréquente ceux et celles qui l'ont véritablement reçu, pas pour t'attacher à eux. Et le Seigneur, ce n'est pas forcément en allant vers un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un prédicateur, qu'il soit célèbre ou pas, qu'il fasse des miracles ou pas, que tu vas le connaître. Parfois, il n'y a même pas la ressemblance, il n'y a pas l'image ni la ressemblance du Seigneur en ces personnes célèbres. Parfois, c'est un frère qui peut être avec toi dans la même maison, dans le même quartier. Observe-le. Et s'il est véritablement enfant du Seigneur, il y a un aspect d'Élohim que tu vas découvrir en le côtoyant. Cherchons à le connaître. Connaissons Yahweh et suivons-le afin de le connaître. Voilà mes frères et sœurs, tous les enfants du Seigneur qui ont écouté cet audio. Je vous ai partagé ce que le Seigneur, pendant ce temps, a permis que je partage avec vous. Et comme je le disais au départ, l'objectif de cet audio n'était pas que vous appreniez n'était pas de vous transmettre, parce que je ne peux pas la transmettre, la connaissance du Seigneur, mais de nous faire réaliser en quelques points la nécessité de le connaître. Parce que tout a été fait, tout ce qu'il a fait, est pour le connaître. Pour le connaître. Et les conséquences de l'absence de sa connaissance. Maintenant, mon frère, ma soeur, plus tu vas marcher avec le Seigneur, plus tu vas le suivre, plus tu vas grandir dans sa connaissance. Plus tu vas grandir dans sa connaissance, plus tu vas aimer ton prochain, plus tu vas l'aimer, plus tu vas renoncer au péché, plus tu vas renoncer au mal, plus tu vas avoir la foi, plus tu vas avoir l'assurance, plus tu vas voir sa puissance, plus tu vas voir sa gloire. Et plus tu vas réaliser que tu ne le connais pas. Plus tu vas connaître Yahushua, plus tu vas réaliser que tu ne le connais pas. Et tu vas continuer à le chercher. Tu vas continuer à le chercher. Tu vas continuer à chercher à le connaître. Parce qu'on ne se rassasie pas. Sa connaissance est tellement bon, mais il est tellement aussi grand qu'on n'est jamais satisfait. On cherche toujours à le connaître. Il n'y a rien de bon
pour une créature que de connaître son Créateur. Et le Seigneur nous accorde cette grâce de le connaître. Pour ceux qui le cherchent véritablement, il se laisse trouver. Si tu t'appliques désormais à le chercher, à le connaître, il va se manifester à toi. Demande-lui, Seigneur, comment te connaître? Comment je puisse te connaître? Ce n'est pas la même manière qu'il m'a répondu, qu'il va forcément te répondre. Mais demande-lui. Peut-être que et je le sais, ce que j'ai dit est tellement limité. Mais le but est simplement de susciter en toi cet intérêt de chercher à connaître ton Créateur. Lui-même, il va te dire encore plus pourquoi me connaître, pourquoi dois-tu chercher à me connaître. Il va encore te dire plus que ce que j'ai dit, comment me connaître. Et les conséquences de ma connaissance. Quelles sont ces conséquences? Il te dira. Et voilà, je termine par ça, la conséquence, parce qu'au départ, je parlais de ça, du pourquoi, comment, les conséquences. Voilà, quand quelqu'un connaît le Seigneur, c'est clair, c'est simple, il porte le fruit de la vie. Il manifeste l'amour dans un premier temps. L'amour pour le Seigneur, plus que tout. L'amour pour son prochain. Vous pouvez voir quelqu'un faire des miracles, donner de l'argent et tout, prêcher l'évangile. S'il n'a pas l'amour de son prochain, il ne connaît pas le Seigneur. Même s'il connaît les versets bibliques, même s'il a des révélations, s'il n'aime pas son prochain, non seulement il n'aime pas le Seigneur, mais en plus, il n'a pas sa connaissance. Voilà. Gloire à Yeshua, merci Papa. Amen.